Le candidat indépendant Michel Thifault a été élu conseiller dans le district 3 à Jonquière lors de l'élection de dimanche dernier. L'animateur de radio à CKAJ a supplanté son adversaire du Parti des citoyens, Sylvie Gaudreault, qui briguait un 5e mandat consécutif depuis la fusion. Monsieur Thifault, bonjour. Oui, bonjour Manuel. Tout d'abord, comment on se sent après avoir été élu? Très heureux. Surtout, vous venez de le dire, Mme Gaudreault qui était là depuis 26 ans. Et il y a plusieurs personnes qui ne pensaient pas que j'allais gagner, même des amis proches. Ils me disaient, Michel, c'est un monument, Mme Gaudreault. Travaillez fort, avait une bonne équipe derrière moi. Évidemment, c'est une belle satisfaction. Et puis, comment s'est déroulée votre campagne? Il a fallu travailler fort. Je me suis inscrit dans les dernières semaines, sauf que depuis le mois de décembre dernier, que j'avais officialisé mon nom comme candidat indépendant, j'ai travaillé plus dans les 4 derniers mois. Il a fallu faire du porte-à-porte, mais il a fallu aussi former une grosse équipe. Et j'avais vraiment une bonne équipe de bénévoles. Et ça, je pense que dans une campagne électorale, moi, c'était ma première, là. Le fait d'avoir une bonne équipe de bénévoles, ça a aidé beaucoup. Puis justement, de se présenter très tôt comme ça dans le mois de décembre, est-ce que ça a favorisé vos chances de remporter l'élection? Ça n'a pas nui, parce que ça m'a permis d'aller dans les associations, d'aller dans des rencontres, des soirées. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, d'avoir des conseils aussi, parce que quand j'ai pris ma décision en décembre dernier, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà fait de la politique, qui m'ont côtoyé, qui m'ont donné des conseils. Et la plupart des gens qui me donnaient des conseils me disaient toujours la même chose. Oublie pas de faire tes portes. Oublie pas d'aller rencontrer les citoyens. J'avais quand même 92 rues à faire dans mon territoire. Alors, ça a pris 4 mois. Évidemment, je n'ai pas vu tous les citoyens parce que parfois, je cognais à des portes où les gens n'étaient pas là. Mais ça m'a permis, je dirais, de voir 35-40 de la population. J'avais 8000 quelques citoyens à voir. Fait que j'en ai sûrement vu 2500, 3000, peut-être plus, là. Mais j'en ai vu du monde. Et j'ai eu plein de recommandations. Puis au début, vous étiez indécis à savoir si vous vous présentiez dans un parti ou indépendant. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de vous présenter comme indépendant? D'abord, l'approche a été faite par le Parti des citoyens. Et j'ai dit à ces gens-là, je les ai remerciés de m'approcher, de m'offrir la possibilité de me présenter comme candidat. J'ai dit, donnez-moi quelques jours, le temps de faire une espèce de sondage auprès de la population, auprès de mes amis. J'ai rencontré peut-être 75-80 personnes. Et je leur demandais, qu'est-ce que vous en pensez si je me présente aux prochaines élections municipales? La plupart me disaient, oui, c'est une bonne idée, mais est-ce que tu vas te présenter indépendant ou avec un parti? Je leur disais, bien, peut-être un parti. J'ai été approché par un parti. Et je disais que 8 sur 10, 9 sur 10 me disaient, si tu te présentes un parti, on ne votera pas pour toi. Alors, c'est un signal d'alarme pour moi. Ça a été un signe que je ne devais pas me présenter dans un parti. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'y aller indépendant. Et je pense, d'ailleurs, on l'a vu là, dans les résultats, il y a eu 11 indépendants, même un 12e qui était dans le Parti des citoyens, qui a décidé d'être indépendant. Je pense que ça m'a aidé dans les résultats de dimanche dernier. Puis justement, il y en a eu beaucoup des indépendants. Croyez-vous que c'est un message clair que la population saguenayenne a envoyé aux partis politiques? Carrément. Carrément, c'est un message clair. Parce qu'il y a eu des surprises. Moi, en premier, je suis une première surprise. Et il y a des candidats qui étaient là depuis plusieurs années. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pensé qu'il allait y avoir 10, 11, 12 indépendants suite aux résultats. T'sais, on pensait qu'il allait y avoir encore plusieurs élus au niveau des partis politiques, le RD ou encore le Parti des citoyens. Ce matin, aujourd'hui, ce midi, là, il n'y a plus aucun candidat dans le Parti des citoyens. Jamais personne n'aurait pensé ça il y a un an. Alors, c'est une surprise. C'est carrément une surprise. Et puis, quelles sont vos priorités pour le district numéro 3? Ce que je disais aux citoyens quand je les rencontrais, d'abord, j'ai pris beaucoup de notes. Et les citoyens me disaient, on a besoin de sécurité dans les quartiers. Je pense que ça prend une meilleure sécurité. Il y a beaucoup de vitesse. Il faut réparer les rues, il faut réparer les trottoirs. Évidemment, même que je vous dirais aujourd'hui que je vais amener, on va faire la construction d'un hôtel de 10-12 étages à Jonquière ou qu'on va construire une usine. Tu sais, je pense qu'il faut regarder les dossiers. Il faut regarder, est-ce qu'on a l'argent pour le faire aussi? Tu sais, on veut construire un nouveau centre Georges Vézina à Chicoutimi. C'est 90 millions. Moi, je suis un gars de sport. Évidemment, j'aimerais ça avoir un nouvel amphithéâtre pour les Saguenayens de Chicoutimi. Mais a-t-on les moyens de se le payer? C'est ça l'autre question. 90 millions pour un centre Georges Vézina de neuf ou 35-40 millions pour le rénover? Je sais qu'il faut le rénover. Et le centre Georges Vézina est sur place depuis 1948.
Ça fait des années, plus de 60 ans. Mais est-ce qu'on doit construire un nouvel amphithéâtre? C'est une grosse question. Il faut regarder. Parce qu'il n'y a pas seulement que le centre Georges Vézina qui a besoin d'amour, qui a besoin d'argent. Même ici au cégep de Jonquière, on a des projets. On veut un soccer dome. Je parle des choses dans le sport, là. Mais il n'y a pas seulement que le sport. Alors, de l'argent, ça en prend. Il faut regarder. Évidemment, moi, dans les prochains jours, je vais rencontrer les conseillers, Mme la mairesse aussi. Et puis là, il faut regarder les budgets. Moi, je pense, j'administre mon budget chez nous. Si je n'ai pas d'argent pour m'acheter une maison de 400 000, je n'achèterai pas. Et puis, rapidement, M. Tifo, est-ce que vous avez l'intention de continuer votre émission à CKJ? La radio, pour moi, c'est mon oxygène. Je pratique ce métier-là, qui est le plus beau métier du monde. J'ai fait de la télévision, j'en fais encore un peu. C'est le plus beau métier du monde pour moi, c'est mon oxygène. Tant et aussi longtemps que je vais pouvoir pratiquer ce métier-là, je vais le faire. Évidemment, là, j'ai des priorités aussi au niveau de la ville. Puis je disais à des gens, avant ça, j'avais le réflexe, quand je me levais le matin, j'avais le réflexe du gars de sport. Là, j'ai aussi encore le réflexe du gars de sport, mais au lieu de lire le journal à l'envers, là, je le lis des deux côtés parce que je dois m'intéresser encore plus à la politique. Merci beaucoup, M. Tifo. Ça fait plaisir. Alors, je m'entretenais avec le nouveau conseiller du district 3 de Saguenay, Michel Tifo. Merci beaucoup à la maison. Au revoir.